Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, donc les serviettes lavables en deux parties. La dernière fois, on a fait le support, donc cette fois-ci, on va faire les inserts. Alors, la première partie du patron, on l'a déjà utilisée pour le support. Cette fois, il nous en faut deux, donc une un peu plus large que notre absorbant pour faire les deux tissus de surface qui vont envelopper notre insert absorbant. Et donc une deuxième partie de patron un peu plus étroite à la taille de l'absorbant normal qui servira pour les tissus absorbants eux-mêmes. Alors je suis désolée, j'ai pris en photo des tissus qui ne correspondent pas à la vidéo. Je me suis trompée quand je l'ai fait. J'ai pas encore fait ceux qui sont en photo ici. Ça revient au même. J'ai pris d'autres tissus. L'insert absorbant est donc du Zorb de Diamond et je l'ai enveloppé dans deux morceaux de coton. Donc là sur la photo vous voyez un morceau de coton et un morceau de velours. Bon, je le ferai un petit peu plus tard, mais ça revient exactement au même, hein. La façon de procéder est exactement la même. Mais comme on n'est pas obligé de mettre nécessairement un tissu absorbant spécifique à l'intérieur, le tout premier qu'on va faire sera plus simple avec seulement deux morceaux de flanelle. Donc là, cette fois-ci, il nous faut simplement le plus large des patrons pour les morceaux de flanelle. Alors voici la flanelle, donc deux morceaux identiques. Vous voyez que sur un des deux, j'ai tracé la taille du plus petit de mes patrons absorbants pour pouvoir le coudre exactement au bon endroit pour que ce soit bien adapté à mon support. Et sur l'autre, je n'ai rien tracé puisque ce n'est pas la peine, je ne vois qu'un seul des deux morceaux quand je suis en train de coudre. Donc je vais bien les épingler l'un sur l'autre, alors endroit contre endroit, hein, quel que soit le sens où je regarde mes morceaux de tissu, je ne dois voir que l'envers. Et puis j'épingle et je couds sur la ligne en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner mes tissus. Alors bien sûr c'est ma façon de faire, il y en a d'autres, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Moi je vous montre comment je fais. Après vous décidez de votre méthode, vous faites ce qui est le plus pratique pour vous, ce qui vous paraît le plus efficace, le plus simple. Moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça parce que j'aime bien que ce soit adapté parfaitement à mes tissus absorbants. Je n'ai pas de surjeteuse, donc pour moi c'est plus simple de faire de cette façon. Et beaucoup de personnes le font à la surjeteuse et c'est vrai qu'il suffit de mettre les tissus envers contre envers et puis de coudre autour comme ça. C'est beaucoup plus simple. Mais voilà, il faut être équipé pour. Moi ce n'est pas mon cas. Et puis là, je couds sur la ligne que j'ai tracée, donc c'est très simple, hein, j'ai même pas regardé mes marges hein, sur les côtés, j'ai juste à coudre sur la ligne au stylo que j'ai fait. Alors c'est un stylo qui s'efface au fer à repasser, pas d'inquiétude, ça va disparaître. De toute façon, on va retourner, donc on ne verra rien, mais ce sera effacé avant parce que j'aime bien repasser mes tissus à plusieurs reprises pendant que je couds. Donc vous voyez, c'est simple, alors comme d'habitude, hein, prenez le temps dans les courbes. C'est pas une couture très difficile à faire, d'autant plus qu'il y a seulement deux morceaux de flanelle. La flanelle se tient relativement bien hein, dans la machine à coudre. J'ai choisi de la flanelle parce que c'est assez fin, c'est très doux et c'est très absorbant. Bien plus qu'il n'y paraît. La flanelle est malheureusement très souvent sous-estimée, c'est dommage parce que c'est un tissu très confortable et très agréable à porter et qui en plus a des propriétés absorbantes quand même assez impressionnantes. Alors voilà ce que ça donne. Donc au ciseau cranté, encadrant toujours aussi mal, je découpe le long des courbes. Ça, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le cadre. Je fais seulement le long des courbes, hein, le reste ce n'est pas du tout nécessaire. L'endroit où on a laissé une ouverture sur la ligne droite, de toute façon il nous faut quand même une petite marge de tissu pour pouvoir le replier à l'intérieur quand on va retourner. Donc jusque là vous voyez rien de compliqué. C'est des inserts qui seront très très fins. L'avantage c'est qu'on peut en superposer plusieurs sans ressentir vraiment l'épaisseur hein, sur le support hein, quand on porte la serviette. Donc ça peut être très avantageux pour certaines personnes, surtout avec un flux modéré. Mais ça peut aussi être placé pour compenser un autre insert plus absorbant. Voilà, pour renforcer son efficacité ou prolonger sa durée hein, d'utilisation. Donc voilà, je retourne, je repousse bien mes coutures hein, pour que la forme soit jolie. Dès que j'aurai repoussé bien mes coutures comme il faut, bien mis mes tissus à l'endroit de l'ouverture, je vais passer un petit coup de fer à repasser et puis je vais coudre tout autour comme je le fais d'habitude sur une serviette lavable entière, sauf qu'il y a seulement des tissus absorbants, il n'y a pas d'ailettes.
Voilà, donc c'est reparti. Je commence au début de mon ouverture, comme ça je suis sûre de bien la refermer avec mes tissus bien placés dès le début. Et puis je n'aurai plus à m'en soucier après pour le reste de la couture. Je reste toujours à la même distance du bord. J'essaie de coudre quand même pas trop loin du bord parce que là ce sont uniquement des tissus absorbants. Donc pour être sûr d'avoir une surface absorbante sans couture le plus large possible au centre de la serviette ou à l'endroit où on va saigner. Mais voilà, absolument rien de compliqué, hein, ça se fait tout seul. Vous voyez, on prend le temps dans les courbes. Et pour le reste, il y a un peu plus de lignes droites et moins d'angles que d'habitude quand on fait une serviette lavable tout en un, parce qu'il n'y a pas les ailettes, forcément. Donc vous voyez, c'est assez simple hein, à réaliser, surtout quand il y a seulement 2 couches de tissu. Alors je reviens jusqu'à mon point de départ, et cette fois hein, je repasse bien sur mon point de départ, hein, je ne laisse pas d'ouverture, et voilà. Alors j'en ai fait 2, hein, forcément, parce que pour moi un seul insert comme ça, ce n'est pas suffisant. Et puis je voulais vous montrer ce que ça donne quand c'est superposé, c'est vraiment très fin. Hein, vous voyez, là j'en ai mis un sur mon support, celui qu'on a fait la dernière fois. Là j'en rajoute un autre, et ça reste très fin, hein. Ce n'est pas plus épais qu'un absorbant avec du tissu absorbant à l'intérieur. Et puis, bah, ma foi, si on n'en salit qu'un seul, parce qu'on a un flux relativement léger, il suffit de l'enlever, le mettre dans une petite pochette, et puis on en a déjà un en place. Ça peut permettre aussi de faire ce genre de choses. Voilà, ça permet d'avoir un fonctionnement différent, les serviettes en 2 parties. Alors voilà ce que donnent mes inserts absorbants. Donc il n'y a que de la flanelle, 2 couches de flanelle, hein, donc ils sont identiques sur les 2 côtés. Et nous passons au deuxième. Alors là j'ai choisi encore de la flanelle parce que c'est absorbant, mais aussi un morceau de coton donc identique. Et à l'intérieur sur la partie flanelle, j'ai épinglé une couche de Zorb de Diamond qui est déjà nettement plus absorbant. Donc ça restera un insert assez fin, mais il sera bien plus absorbant parce qu'il y a ce tissu à l'intérieur. Alors je commence par le coudre, comme je le fais sur une serviette lavable tout en un, mais ce n'est pas absolument indispensable. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent coudre la petite housse hein, pour mettre le tissu absorbant dedans ensuite, hein, ils l'enfilent dedans. Mais moi je trouve qu'avec un tissu aussi souple que celui-ci, c'est pas évident de bien aller le long des coutures tout du long. Donc je préfère le coudre à l'avance. Avec du Zorb 1 c'est plus facile parce que c'est un tissu un petit peu plus rigide, qui est plus facile à repousser sans faire de plis. Mais là je trouve plus pratique hein, de le coudre. Donc vous n'êtes pas obligé. C'est plus simple au moment de retourner. Après c'est à vous de voir. Hein. Donc je le couds normalement, hein, comme je le fais sur une serviette tout en ordinaire. J'essaie de ne pas coudre trop loin du bord quand même pour ne pas empiéter hein, sur la capacité donc, de mon insert absorbant. Et je le couds tout autour. Je ne laisse pas d'ouverture, là ce n'est pas indispensable. C'est au moment de faire la housse, hein, de mettre le morceau de coton en plus, que là il faudra laisser une petite ouverture. Alors je coupe mes petits morceaux de tissu, mes petits morceaux de fil, pardon, parce que quand je repasse dessus, ma machine a tendance à faire des gros paquets et c'est pas joli. Après, bon, j'ai une vieille machine. Hein. Si vous avez une machine plus moderne, elle ne vous fait peut-être pas des gros paquets comme ça. La mienne a tendance à faire ça. Donc, on revient au morceau de coton. Donc là, je vais mettre mes deux parties de housse, hein, de l'insert absorbant endroit contre endroit. Donc pour ne voir que les envers, donc là je vois en plus le Zorb 2. Et puis je vais bien épingler pour qu'elle reste bien superposée. Alors vous pouvez mettre des pinces si vous préférez, hein, chacune sa méthode, hein, faites ce qui vous paraît le plus pratique, là encore. J'ai une petite préférence pour les épingles, hein, quand il n'y a pas de PUL, je trouve ça plus facile avec ma machine à coudre qui a quand même une petite marche d'escalier qui a tendance à accrocher les pinces. Après, c'est à vous de voir avec le matériel que vous avez. Alors cette fois-ci, on va laisser une petite ouverture et je vais coudre le long du tissu absorbant. Alors je n'ai pas fait de trait cette fois, mais je vais vraiment me mettre tout au bord hein, de mon Zorb pour la couture,
pour garder exactement la forme hein, de mon insert absorbant. Alors si vous empiétez un tout petit peu dessus, c'est pas dramatique, mais il faut pas empiéter trop loin hein, pour ne pas déformer votre insert absorbant. Alors là, il faut particulièrement prendre son temps dans les courbes hein, pour bien rester le long de l'insert, hein, pour ne pas trop dévier hein, de la trajectoire. Et puis après sur les lignes droites, c'est un petit peu plus simple. Alors quand on a un tissu qui s'effiloche sur les bords comme le zorbe, ça peut être un petit peu gênant parfois, mais bon, c'est pas non plus excessivement compliqué. C'est surtout dans les courbes hein, qu'il faut faire un petit peu plus attention. Mais dans les courbes, de toute façon, on est toujours un petit peu plus prudente, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu plus de difficultés. Voilà. Et puis, je vais revenir donc sur ma première ligne droite, et je pense bien à laisser une ouverture hein, pour pouvoir retourner mes tissus, parce qu'on ne va pas les utiliser tels quels. Et puis, c'est tellement mieux de voir les jolis côtés hein, de nos tissus. Ils sont beaux, profitons-en. Alors voilà ce que ça donne. Donc exactement comme pour l'insert tout en flanelle, on va découper, alors pas au niveau de l'ouverture où il nous faut de la marge de tissu, mais vraiment le long des courbes uniquement. Alors qu'il y ait des tissus qui dépassent un petit peu à l'intérieur, c'est pas grave, ce sont que des tissus absorbants de toute façon. Hein. Donc ça ne peut pas gêner, ça ne peut pas nuire au fonctionnement de notre insert. Donc hop, alors je fais ça au ciseau cranté, mais si vous n'avez pas de ciseaux crantés, hein, vous pouvez faire des petites encoches avec vos ciseaux à tissu. On a déjà vu ça hein, dans la confection des serviettes lavables tout en un, n'hésitez pas à retourner voir si vous le souhaitez. Et puis, comme d'habitude, on retourne. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un peu une épaisseur de plus hein, de tissu, mais c'est quand même moins compliqué que sur une serviette tout en un. Surtout quand il y a du PUL. Donc on retourne, on va bien repousser les coutures et on va repasser l'insert avant de le recoudre hein, pour être sûr que tous les tissus se tiennent en place, que les coutures restent bien à leur place pour ne pas avoir un insert déformé. Là ça se tient un petit peu mieux par contre quand il y a une épaisseur de plus de tissu. Donc, voilà. Voilà, donc là, c'est la forme hein, qu'aura notre insert une fois cousu. Là, il est repassé. Et cette fois, on coud tout autour. Hein, on revient bien sur notre point de départ pour bien fermer notre couture. Donc là, on peut coudre au point droit ou au point zigzag. J'ai décidé de le faire au point zigzag sur l'inspiration du moment. D'habitude, je le fais au point droit, c'est près du bord. Mais je me suis dit, essayons un peu différemment. Pourquoi pas. Donc c'est vraiment... plus une question d'esthétique qu'autre chose, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous avez des points décoratifs, n'hésitez pas à les utiliser, hein, ce sera plus joli. Moi j'en ai pas sur ma machine, donc je me contente du point zigzag pour les décorations. Mais c'est vraiment à vous de voir ce qui vous paraît le mieux, le plus joli. C'est voilà, une question de choix personnel. Voilà, donc j'arrive au bout, hein, je referme ma couture, je reviens sur mon point de départ, et puis ce sera terminé pour cet insert. Alors j'en fais toujours plusieurs, hein, parce que tout l'intérêt d'une serviette en 2 parties, c'est d'en avoir plusieurs sous la main pour pouvoir les changer au cours de la journée. Là, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, une fois mis en place, vous voyez, ça correspond bien hein, à la forme du support. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.